Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Nous allons parler ce soir de Shiba. Voilà, l'actualité tourne autour de Shiba aujourd'hui. Donc, nous allons faire un peu le point sur le Shiba. Et ensuite, parler d'autres actualités autour de la crypto-monnaie. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de Shiba, alors qui vient d'augmenter son équipe de travail dans le métavers. Donc, il s'agit de la personne de Brandy Konopasek. Qui est Brandy Konopasek? Le nom n'est pas trop joli, mais elle est très puissante. Alors, qui est Brandy Konopasek? Alors, c'est un vétéran, voilà, dans le divertissement, l'industrie du divertissement. C'est un vétéran dans l'industrie du divertissement. Plus de 15 ans d'expérience. Voilà, elle vient de rejoindre l'équipe Shiba. Voilà, elle a participé à plusieurs projets, plus d'une centaine de projets, pour être plus précis. Voilà, dans le domaine de l'industrie du divertissement. Voilà, et a participé avec des grandes marques dont Netflix, Disney, Marvel, Emmanuel Lucchesi, voilà, Favaro. Tous ceux-là sont des marques vraiment de renom avec lesquelles cette dame a travaillé. Voilà, donc jouer un rôle vraiment dans la sortie de plusieurs films de renom. Voilà, des films qui ont été très rentables, tels que par exemple Ant-Man. Voilà, ceux qui suivent les films Marvel. Voilà, Ant-Man, très bon film. Elle a participé à ça. Les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange. Voilà, elle a participé voilà, à la rentabilité et à la sortie de ces films de renom là. Alors, ce n'est pas n'importe qui que Shiba vient d'ajouter à son équipe de travail dans le métavers. Voilà. Donc, de ses propres dits, voilà ce qu'elle a dit. La technologie émergente est au cœur de tout ce que je fais. Cette communauté décentralisée est venue à la table avec une vision à couper le souffle. Et j'ai hâte de voir cela publié dans le monde. Voilà ce qu'elle dit au sujet de Shiba et de l'information que l'équipe de Shiba est venue lui donner. Voilà, et donc elle dit que c'est une information à couper le souffle. Quel rôle elle va jouer dans l'équipe? Alors ça ne nous a pas été encore dévoilé, mais connaissant déjà l'expertise de cette dame, connaissant aussi voilà, son expérience de 15 ans dans ce domaine, voilà, de divertissement, alors on est sûr qu'elle va participer en fonction de son rôle qu'elle a l'habitude déjà de faire dans ce domaine. Voilà ce que vous devez comprendre à travers ce que voilà, cette dame va apporter dans l'écosystème du Shiba. Ok, donc n'oublions pas qu'avant elle, il y a eu d'autres personnes qui avaient été associées pour pouvoir développer le métavers de Shiba. Voilà, on a eu David Wilcock. David Wilcock qui n'est pas n'importe qui, lui qui a participé, qui était l'un des acteurs des premiers jeux qui étaient implémentés sur Apple. Voilà, donc du coup, lui, c'est pas n'importe qui. Alors lui, il a dit en son temps qu'il allait développer un jeu qui n'avait pas encore été fait, un jeu assez inédit. Alors vous avez vu déjà Eternity, le jeu Eternity, Shiba Eternity qui est sorti, qui est un jeu vraiment assez intéressant. Sans oublier aussi, maintenant, parce qu'en fait, il y a deux jeux qui sont là, qui vont venir. Maintenant, en entendant le métavers qui est déjà lancé, ce métavers qui est lancé déjà, alors les terrains qui sont en train d'être implémentés là-bas, toutes ces personnes-là vont encore travailler là-bas. Et l'univers merveilleux qui est en train de se mettre là-bas, est-ce que vous avez vu quelques images? Alors, je vais vous montrer quelques images ici pendant la vidéo pour que vous voyez un peu ce qui est en train de s'implémenter dans le métavers là-bas. Alors, ça risque d'être l'un des métavers les plus exploités, les plus jolis parce que ça utilise un peu les réalités virtuelles, un peu qu'on voit dans les films tels que Marvel, tels que Doctor Strange.
Alors, toutes ces personnes qui font les décors dans ces films-là, ce sont ces mêmes personnes-là qui travaillent avec, comment on appelle, Shiba actuellement. Même quand on regarde l'industrie et quand on voit de Ted Flower, dont j'ai fait déjà une vidéo dessus, le partenariat qu'ils ont fait, tous ce sont des partenariats stratégiques. Ceux-là, c'est eux qu'on appelle pour l'univers virtuel de Doctor Strange, de Ant-Man et tout ça. C'est ceux-là qui font l'univers virtuel. Alors, c'est ceux-là aussi qui vont venir faire l'univers virtuel de Shiba Metaverse. Voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ce que nous sommes en train de dire et ce que le Shiba est en train de faire, doucement, doucement en train de construire un écosystème solide afin qu'il s'impose dans l'écosystème des crypto-monnaies en tant qu'une crypto-monnaie à part entière qui va même chercher à aller prendre la troisième place, comme je vous ai tantôt dit ici. Ça, c'est son objectif sur le moyen et le long terme. Voilà ce que vous devez comprendre, que cette dame en question, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, 15 ans d'expérience dans ce domaine. Alors, le Shiba qui vient échanger avec cette dame-là, alors, eux, ils parlent de quoi? Ils parlent de quelque chose qui coupe le souffle. C'est quoi ils ont dit là-bas? Pour que cette dame-là, elle soit aussi excitée pour travailler avec l'équipe Shiba. Le Shiba a dit quoi? L'équipe Shiba lui a dit quoi? C'est pourquoi il dit, le Shiba n'a pas encore déployé tout ce qu'il doit déployer. Au fur et à mesure qu'il va déployer les choses, vous serez étonné au fur et à mesure. Vous allez vous poser la question. En fait, le Shiba a trompé la vigilance des gens en se disant, en venant sous la forme de même coin. Mais en vérité, ce qu'il a comme bagage là-bas, là, c'est tellement solide que tu te demandes même, attends, est-ce qu'il n'avait pas, le créateur n'avait pas pensé ça là 10 ans avant de venir positionner? Parce que les choses se suivent d'une certaine part, avec une certaine qualité, comme tout ça avait été déjà prémédité avant de venir. Alors toi, tu es assis là, tu ne vois pas, tu ne sais pas lire entre les lignes. Tu ne sais pas lire entre les lignes pour voir ce que le chip est en train de mettre en place. Et c'est lorsque ça va t'échapper, il va arriver dans les 0,01 là, ou pour avoir maintenant 1 million de chiffres, on te dira d'investir 10 000 $, c'est là que tu vas te rendre compte que 5 millions pour pouvoir avoir 1 million de chiffres que tu payes facilement aujourd'hui, on te dira dans 5 ans, il faut 10 000 $, c'est-à-dire environ 5 millions de francs CFA pour avoir les mêmes 1 million de pièces. Et en ce moment-là, toutes les personnes qui ont su, qui se sont positionnées tôt maintenant, alors ce sont ces personnes-là qui seront les millionnaires et ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir parler pour dire, ils ne sont pas des témoins. Et ils ne sont pas des témoins, mais ils sont des acteurs. Et des acteurs qui ont cru à la chose, sans avoir même vu certaines choses. Ils se sont lancés et aujourd'hui, vous serez en ce moment des témoins oculaires pour dire, effectivement, j'avais été informé, mais je n'ai pas cru. J'ai même vilipendé la chose et aujourd'hui, je regrette. Alors, sois pas ce témoin-là. Sois pas ce témoin-là. Toujours, c'est à toi qui raconte l'histoire des autres. Pourquoi on ne raconte pas aussi ton histoire pour dire voilà ton exploit que tu as fait, voilà la vision que tu as eue et tu as su profiter de cette vision pour te positionner au bon moment, parce que c'est se positionner au bon moment là que beaucoup n'arrivent pas à faire. Voilà, beaucoup n'arrivent pas à faire se positionner au bon moment et ils se laissent emporter par les faux mots. Alors s'ils se laissent emporter par les faux mots, c'est là qu'ils prennent de mauvaises décisions, ils ne se forment pas et beaucoup d'opportunités les échappent. Comme on le dit toujours en début de vidéo ou bien en fin de vidéo, on dit la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Alors, est-ce que tu as un esprit entreprenant quand tu t'assois et tu ne poses aucune action, tu ne mets aucun plan en place, aucun plan de sortie, aucun plan d'entrée, et tu ne sécurises même pas tes acquis, même si celui qui a investi, ça aussi c'est bien. Mais si tu ne sécurises pas tes acquis, tu as fait quoi comme ça? Tu finis de construire une maison tout propre, propre, tout est là avec des biens dedans, et puis tu laisses la maison ouverte, tu penses que voilà, la maison est protégée. N'importe qui peut venir s'insérer dedans et faire ce qu'il veut dans cette maison-là. Donc il faut aussi sécuriser ses acquis si tu es vraiment quelqu'un qui réfléchit et qui veut aller très loin dans l'écosystème. Parce que c'est pas facile. Voilà, les hackers sont toujours aux aguets. Voilà, dernièrement encore, ils ont pris encore, ils ont pris accès au compte de quelqu'un encore qui a négligé encore la formation. La personne n'a pas, c'est pas que la personne n'a pas eu la formation qu'on lui a donnée, la personne n'a pas pris en compte les informations qu'on lui a données pour mettre en application. Alors le pire est arrivé, on lui a appris, c'est Shiba ERC20 et quand ils ont fini de ramasser, dommage, c'est en ce moment que la personne rentre en contact, on lui dit mais la formation là, tu l'as eue, hein?
Tu as eu la formation. Pourquoi tu n'as pas appliqué ce qu'on t'a montré? Voilà le problème qui se passe aussi. Il faut aussi appliquer ce qu'on t'a montré. Il ne faut jamais dire après, il a fait, après, il a fait. Comment après? Il n'y a pas fait d'après. Le pirate, là, lui, veille même en train de chercher la solution pour prendre les trucs des gens. Toi aussi, il faut veiller sur ton argent que tu as mis dedans comme du lait sur du feu. On ne joue pas. On ne joue pas. Voilà un peu des déboires que les gens ont aussi à travers aussi l'investissement en crypto-monnaie. Alors le Shiba, pour revenir sur ce que nous étions en train de dire, toutes ces personnes de renom, David Wilcock, toutes ces personnes de renom, voilà aujourd'hui Brandy, hein, voilà, toutes ces personnes-là sont venues pour apporter de la valeur ajoutée à cette crypto-monnaie. Et bientôt le Shibarium qui sera lancé, donc cette fois-ci, qui est sur sa propre blockchain, avec le Shi aussi, qui est son stablecoin qui sera aussi lancé, hein, le Twist aussi, qui sera une pièce de récompense. Voilà encore tout ce qui est en train de venir dans l'écosystème, qui va encore galvaniser les gens, qui va encore positionner le Shiba. En fait, les fondations sont déjà mises. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de bâtir maintenant la maison. On ne bâtit pas la maison aussi à n'importe quel ingénieur. On va chercher les meilleurs sur le marché. Est-ce que vous voyez un peu les gens que le Shiba envoie? Alors ça doit vous parler. C'est pas n'importe qui. Bon, tu peux même aller dire à quelqu'un, viens travailler avec moi. Et puis lui, il peut te dire qu'il est occupé ou bien il ne veut même pas travailler avec toi parce qu'il n'a pas une bonne vision. Mais c'est la personne même qui est un expert dans son domaine qui te dit, lui-même, il est excité pour venir travailler avec toi. Parce que quand tu déploies un peu ce que tu as envie de faire, alors il se dit, mais c'est extraordinaire que quelqu'un ait pensé à un concept pareil, décentralisé en plus. Décentralisé, ce qui veut dire que ça appartient à la communauté. Alors, la personne est encore plus excitée, mais qu'est-ce que je peux faire aussi qui sera aussi, comment on appelle, comme un signe noir? Qu'est-ce que je peux apporter moi aussi dans cette décentralisation, comme Satoshi Nakamoto a apporté cette crypto-monnaie Bitcoin, comme de la manière Ryoshi a apporté le Shiba à une communauté et qui a rendu ça décentralisé. Moi, à mon niveau, là, en tant qu'expert, qu'est-ce que moi je peux faire? Alors la personne creuse et se dit, bon, ça là, je n'ai jamais donné comme idée à quelqu'un. Alors je vais donner cette idée-là, qui va être une idée, voilà, à 1 million de dollars. Voilà, ça c'est une idée à 1 million de dollars qu'elle va donner pour implémenter dans l'écosystème Shiba. Et elle aussi, son nom aussi reste gravé à vie aussi dans l'écosystème pour dire, voilà la personne là qui a donné l'idée et voilà son idée qui est en train de faire des millions. Voilà, qui est en train de... Et ces millions-là, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour genre l'équipe qui est derrière. Non, c'est pour une communauté. Pour ceux qui savent lire entre les lignes et qui se sont positionnés tôt. Premier arrivé, premier servi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ce que vous devez comprendre à travers, voilà, ce que le Shiba est en train de mettre en place. Alors, les 0,01, voilà, que nous avons dit, c'est pour l'orée 2025-2026, 0,01. Voilà, mais avec l'ascension aussi du Bitcoin, si le Bitcoin va dans les 200 000 dollars, 280 000 dollars, 300 000 dollars, alors les 0,01, le Shiba va te faire ça les yeux fermés. Mais s'il va, le Bitcoin va jusqu'à dans les 1 500 000, 1 million de dollars, alors 0,1. C'est-à-dire que tous les 4 zéros là, le Shiba va balayer ça, alors 0,1 ça, le Shiba va te faire ça avec une facilité incroyable. Voilà, il a cette capacité de le faire. Et n'oublions pas aussi, tout ce qu'on est en train de mettre comme écosystème aujourd'hui, on fait tout pour qu'il y ait des burns. Alors des burns, ça se fait tout le temps. Et les burns même qui sont faits maintenant, alors on est récompensé pour ceux qui vont utiliser le portail de burn. Alors eux, ils sont récompensés en Ryoshi, hein, comment on appelle, des tokens. Voilà, donc ils sont récompensés. Alors, les tokens qu'on leur donne encore, tout ça encore va faire progresser aussi cette pièce aussi qui a soutenu Shiba aussi dans sa progression aussi. Et donc, c'est tout l'écosystème qui est gagnant dedans. Donc, tout le monde a intérêt que la pièce parte de l'avant. Voilà ce que vous pouvez faire. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de payer aussi des t-shirts ou bien de faire des choses à l'effigie du Shiba dans vos différentes zones pour créer l'adoption massive. Comme de la manière nous le faisons ici tout le temps, ceux qui veulent payer aussi des t-shirts, vous pouvez rentrer en contact pour qu'on puisse faire aussi vos t-shirts dans vos différents coins. Vous faites que ce soit Baby Doll, que ce soit Shiba, que ce soit Raka, que ce soit Yoshi, voilà, et même Bitcoin. Voilà, donc vous pouvez le faire. Tout ça pour créer l'adoption
autour des crypto-monnaies. Et ça, c'est nous tous qui sommes gagnants parce que c'est une communauté décentralisée. Voilà. Autre actualité, alors là, on parle de Floki, le DAO de Floki. Voilà, DAO, si vous ne le savez pas, c'est l'organisation autonome décentralisée de Floki. Floki, alors, il y a eu un bug là-dessus. Alors, ce bug-là, il y a des pièces qui ont été envoyées à des gens qui ne devaient pas avoir ces pièces-là. Voilà, donc Floki a fait une annonce disant aux gens que ceux qui ont reçu, comment on appelle, qui ont reçu des pièces dans leur portefeuille sans avoir peut-être même participé au DAO, alors vous êtes priés, voilà, d'aller sur le site de Floki, c'est-à-dire le tuteur officiel de Floki, et de trouver l'adresse là-bas pour amener ces pièces-là. Donc, on a donné une date jusqu'au 12 septembre pour ces personnes-là, pour amener ces pièces-là. Voilà, parce que, bon, vous savez, le DAO, c'est un système totalement décentralisé. Alors, lorsqu'il y a un problème qui se passe, c'est difficile de pouvoir rattraper le problème. Alors, il y a eu des pièces qui ont été envoyées par inadvertance. Alors, du coup, il faudrait que, voilà, ceux qui ont reçu ces pièces-là, qui avaient voté, voilà, en tout cas, ramener ces pièces-là. Voilà, on demande l'indulgence, voilà, que chacun ramène les pièces au niveau de Floki. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'écosystème des crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo afin que vous puissiez recevoir vos différentes formations. La formation au niveau, voilà, la formation au niveau d'Abidjan, c'est le 29, le 30 et le 1er novembre prochain à Abidjan. Au niveau de San Pedro, c'est le 17 et le 18 novembre. Alors, entrez en contact avec le leader Thébi Joseph. Abidjan, c'est toujours Georgette, Elisabeth et le leader Bill pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, alors la date a été remportée, donc on attend les dernières personnes qui vont venir s'inscrire afin que nous reprogrammons cette date-là pour Mans. Alors, entrez en contact avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader DJ que vous devez interagir. La formation à Bengoro, c'est toujours le grand leader Yapi avec lequel vous devez interagir. À Daoukro, alors vous allez interagir avec le grand leader Yaya pour vos différentes inscriptions. À Ouagadougou, à l'international, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné, avec lequel vous devez interagir, voilà, pour vos différentes inscriptions. La formation aussi au niveau de la RDC, alors nous présentons aussi en même temps nos condoléances, voilà, au leader Faustin qui a perdu son grand frère. Voilà, donc nos condoléances, voilà, leader Faustin, voilà, du côté de la RDC. Voilà. Donc, si vous rentrez en contact avec lui dans ces temps que vous n'arrivez pas à le joindre, alors il est en deuil. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Voilà. La formation au niveau du Togo, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Revenons en Côte d'Ivoire, à Zopé, c'est avec le grand leader Bertrand que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons cité tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu le nom. Alors, le numéro se trouve forcément dans la description. Rentrez en contact avec eux pour interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, donc je reviens un peu sur le côté de la sécurisation. Alors, n'entendez pas. Quand vous avez aussi, vous avez ceux qui n'ont pas fait la formation, ok, mais ceux qui ont fait la formation, alors appliquez ce qu'on vous a appris. Vous avez vu dernièrement avec la montée fulgurante de Terra Luna Classic. Alors, les étudiants qui ont fait la formation, qui ont appliqué ce qu'on leur a montré, alors beaucoup ont fait de l'argent. Beaucoup ont fait de l'argent. Alors, les témoignages, je suis tellement fier de ces personnes-là qui ont appliqué la formation, alors qui ont fait de l'argent dans cette courte période-là. Vraiment, je suis fier d'eux. Voilà, d'autres ont fait, comment on appelle, cette spéculation-là, ceux qui ont pu profiter de cette vague de montée-là, ils ont pu faire beaucoup d'argent. D'autres même ont augmenté leur nombre de Terra Luna classiques. J'étais impressionné. J'ai dit vraiment, c'est super, c'est super. Voilà, donc du coup, voilà, chacun en tout cas a profité. Voilà, donc appliquez ce qu'on vous a appris. Ceux qui n'ont pas encore fait la formation aussi, rapidement venez faire cette formation parce que encore quelqu'un a encore fait sa formation et il se rend compte que ça dit que son compte est en danger.
Et il dit donc, j'étais là comme ça, j'étais en train d'imaginer, donc j'allais perdre mes $5 000 comme ça. Il dit, mais tu allais les perdre comme ça, comme si tu n'avais rien fait. $5 000. Pourquoi? Parce que tu n'as pas venu te former et ton compte est en danger. C'est dangereux. Voilà des choses que les gens sont exposés. Il dit donc beaucoup de personnes, il dit plein de personnes, peut-être même des millions de personnes se retrouvent dans ce cas de figure là, parce que les gens, ils n'ont pas l'information. Ils font une sécurisation basique là et puis ils sont assis là et ils rêvent. C'est dangereux. Voilà, donc vraiment, sécurisez vos acquis. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur la formation. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.